Bien le bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur. Merci de nous rejoindre. Bon dimanche, ce dimanche, jour de la Tabaski ou alors la fête du mouton, appelée aussi l'Aïd el-Kébir, qui signifie littéralement la grande fête. C'est justement la fête la plus importante de l'islam après l'Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin du Ramadan. Selon l'histoire, la Tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim ou alors Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaïl. Et pour que la fête soit belle dans les domiciles, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis des kits alimentaires à 200 victimes des différentes crises ivoiriennes. Suivez. Des kits composés de 3 kg de viande fraîche, de riz, d'huile et de tomates remis à plus de 200 familles musulmanes démunies et victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plaisir Tabaski, c'est le nom de ce projet initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en cette période de fête des Tabaski. Je souhaite une très bonne fête de Tabaski à Madame le ministre. Elle a toutes nos bénédictions. La ministre Maria Toukone, représentée par le chef de cabinet, a réaffirmé l'engagement du ministère de tutelle à soulager les victimes et faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'opération Plaid Tabaski, qui s'inscrit dans un cadre de la solidarité du gouvernement à l'égard des familles démunies, veut apporter un soutien en vivres pour permettre à des familles démunies de célébrer dans la gaieté cette grande fête musulmane. L'initiative Plaisir Tabaski du ministère en charge de la solidarité est à sa 3e édition. On part à présent à la Mecque où certains musulmans accomplissent en ce moment le 5e pilier de l'islam. Les pèlerins ont adressé des prières à Allah sur le flanc du mont Arafat. Abdoulaye Koné. Visiter le mont Arafat est l'un des moments les plus importants du pèlerinage à la Mecque. Venus des 4 coins de la planète, des fidèles musulmans y affluent pour obtenir l'absolution de leurs péchés. Je me sens si légère parce que je sais que je viens de me faire pardonner tous mes péchés, même les plus impardonnables. Je continue à être musulmane et je continuerai à rester musulmane tout le temps. Nous sommes au pied du mont Arafat, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé surtout au pied du mont pour faire des bénédictions, afin que pour tout le peuple et puis pour toute la nation, pour tout le monde entier. Hommes, femmes, jeunes et adultes de toutes races confondues, tous se pressent pour se faire une place sur le mont Arafat, comme pour se montrer à Allah afin d'implorer sa clémence. Même les stars du football ne dérogent pas à la règle. C'est inexplicable. Franchement, il faut être sur place pour vraiment voir ce qui est le Hajj. Tout jeune musulman qui a la possibilité de venir faire le Hajj, il ne faut pas qu'il hésite. Après avoir confié leurs craintes et leurs espoirs à Allah, les pèlerins vont mettre le cap sur Mousdalifa, où ils passeront une nuit avant de rejoindre la station de Mina pour la lapidation des stèles. Retour en Côte d'Ivoire, direction Toumoudi. Les populations de la région du Bélier ont rendu hommage hier au président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie d'hommage qui s'est tenue en présence du Premier ministre Amadou Gan Coulibaly. Les populations se sont donné rendez-vous pour dire merci au chef de l'État pour ses actions de développement. Le Premier ministre Amadou Gan Coulibaly a salué cette mobilisation. Regardez. Pour les populations cadres de la région du Bélier et sympathisants de la politique de développement et d'union engagée par le chef de l'État, cette journée hommage de la région du Bélier au président de la République Alassane Ouattara était plus que nécessaire. C'est tout à fait normal qu'on exprime cette joie, vu tout ce que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a fait pour la région du Bélier. Ce serait vraiment ingrat de ne pas être reconnaissant envers ce grand homme d'État. Nous sommes venus donc pour dire que nous sommes avec lui et que nous le soutenons. 2020, qu'il soit rassuré, nous sommes derrière lui. La cérémonie est formidable. Je crois que nous avons effectué le déplacement depuis la région du Bélier, pour venir. Moi, je suis un militant farouche du RHDP. Alors, je suis partout à le rassemblement ou à le développement. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance
à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, est tout simplement mémorable. Qu'est-ce que nous avons constaté? Une mobilisation exemplaire des élus, des cadres, des chefs religieux, des guides communautaires, des femmes et des jeunes, comme un seul homme pour magnifier les actions de paix et de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le grand centre est en marche pour rendre hommage au président de la République, puisque le 31 août, nous allons emboîter le pas donc, à la région du Bélier pour magnifier le digne fils de la région du Zi, le plus illustre des Ivoiriens. C'est un grand jour pour moi. Je suis très content. Je suis fier du président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a le guichet emploi à Toumoudi, qu'on appelle les jeunes de venir. Ils vont les aider à réaliser leurs projets. Je remercie notre maman Raymond Goudou Kofi, pour tout ce qu'elle fait pour Toumoudi. Je remercie le Premier ministre pour ces promesses qu'il a données à la jeunesse de Toumoudi. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis merci à toute la population. Ils sont sortis beaucoup. Je dis merci. Je dis merci au président de la République. Je dis merci au Premier ministre, Madame Goudou Raymond. Je dis merci à tout le monde. Et en plus la population. C'était une belle mobilisation. On espère des retombées au niveau de cette visite pour que notre région soit dotée d'infrastructures adéquates pour le meilleur de nos populations. De l'engagement, de la détermination et des actes de foi, les populations de la région du Bélier ont voulu marquer d'une pierre blanche cette cérémonie hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, ce samedi 10 août 2019. 111 personnes issues des différentes couches sociales ont été décorées par la grande chancelière de l'ordre national. Henriette Dagri-Diabaté a saisi l'occasion pour inviter les populations à maintenir la flamme de la paix allumée. Francis Boifou. Pour service rendu à la nation, ces acteurs de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique reçoivent des distinctions de l'État. Aux côtés de la grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, pour témoigner la reconnaissance de la nation à 111 personnes, des présidents d'institutions ou représentants, ainsi que des membres du gouvernement. C'est une invite à faire plus et mieux ce que nous faisons déjà, et je pense que nous allons nous engager pour cela. Je voudrais à cet instant solennel qui marque la reconnaissance de l'État à la modeste contribution que j'ai pu apporter à d'autres pays, traduire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la grande chancelière, ces récipiendaires sont des exemples d'abnégation pour l'ensemble des Ivoiriens. Le 13 mars 2016, lors de l'attentat des djihadistes, nous avons aidé des vies, les gens l'ont su, ils nous ont rappelé cela, nous sommes fiers, nous sommes très heureux. Une joie qui nous anime. Aujourd'hui, nous sentons que le travail, ça paye. Cette décoration qui a eu lieu le 8 août dernier, soit 24 heures après les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, invite les récipiendaires à toujours œuvrer pour le développement de la nation. Et cela dans un esprit de paix, comme le recommande la grande chancelière. La paix retrouvée est, à n'en pas douter, notre atout le plus précieux. Un trésor à jalousement protégé. Chacun, partisan ou adversaire de la politique officielle, peut en toute honnêteté constater les effets bénéfiques de la paix. Un comportement de paix demande de la volonté. Alors soyons volontaires. Il demande la persévérance. Alors soyons persévérants. Il demande la franchise et le respect de l'autre. Alors soyons francs et respectueux. Bref, ayons le courage de la paix. La paix, point besoin de le rappeler, est le gage de tout développement. Préservons-la. Dans le reste de l'actualité, les Européens sont toujours très silencieux alors que le navire Ocean Viking a secouru hier 80 nouveaux migrants au large des eaux libyennes et que le navire Open Arms est à la recherche depuis 10 jours maintenant d'un port pour débarquer 121 migrants secourus lors de 2 opérations distinctes.
Le Yémen, déjà ravagé par 5 ans de guerre civile, s'est enfoncé davantage dans le chaos hier avec la prise du palais présidentiel à Aden par des combattants séparatistes après plusieurs jours d'affrontements avec les soldats gouvernementaux alors qu'ils sont alliés depuis 2015. Le gouvernement yéménite, principalement basé à Riyad, a accusé samedi les Émirats arabes unis d'être responsables du coup d'État. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très bonne fête de la Tabaski à vous.